Bonjour, frères, sœurs, c'est Pavel. C'est encore une grâce pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Et le texte de ce jour est tiré du Nouveau Testament dans l'Évangile selon Marc, sur le chapitre 11, les versets 20 à 26. Ça nous parle, l'intitulé dans ma Bible, version Louis II, c'est la puissance de la foi. Comment je suis arrivé sur ce texte? Certes, c'est un texte qu'on a déjà sûrement lu. Je lis un texte de l'Évangile, c'est certes qu'on a déjà tellement lu ce texte, mais comme moi, je suis sûr que plusieurs n'ont pas peut-être prêté beaucoup attention à ce passage qui nous parle de la puissance de la foi. Nous savons déjà de Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses dont on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est être très convaincu des choses dont on n'a même pas vu. Ça, c'est la foi. On croit, on a la foi en Jésus. On n'a pas vu Jésus, mais on a la foi en Jésus. On a la foi que Jésus est venu, que Jésus est mort pour nous, que Jésus est monté au ciel. Ça, c'est la foi. Mais aujourd'hui, ce texte va plus loin parce que on a beaucoup de choses dont on demande à Dieu, des projets dont on a, et ça peut être des projets à court comme à long terme. Et parfois, comme moi, certains de ces projets ne s'accomplissent pas ou tardent de s'accomplir à cause de nous-mêmes. Non pas à cause de Dieu, à cause de nous-mêmes. Quand nous allons lire une partie du texte, on va comprendre ce pourquoi. Je veux lire le texte pour nous rapidement, le verset 20 à 26. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Donc, au début du texte, ce qui précède le texte, évidemment, c'est le figuier maudit, et où Jésus était allé, Jésus avait faim, Jésus s'était abrité là, et regardant le figuier, il n'a vu aucun fruit, et donc Jésus a maudit ce figuier. Et le lendemain, c'est ce que nous révèle la parole, le lendemain, le matin, en passant par là, les disciples ont vu que le figuier avait séché. Vous imaginez un arbre avec des plantes qui sont encore fraîches. Et puis le lendemain, vous voyez que ça a totalement séché. Et voici ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Ce message nous est adressé aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, ayons foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Jésus a dit quelque chose. Pourquoi est-ce que cette chose s'est accomplie? Voilà la raison. Jésus est en train de leur expliquer. Ayez foi en Dieu. C'est parce que Jésus avait foi. Lorsque Jésus a dit cela, est-ce que ça n'a peut-être pas directement eu effet? Mais Jésus avait foi. Et le lendemain, ils sont passés par là. Vous pensez que ce n'est pas un hasard? Ce n'est pas un hasard, certainement, qu'ils sont passés par là. Parce que Jésus voulait les enseigner. Jésus voulait les enseigner. Ayez foi. Ayons la foi. Croyons quand nous disons des choses. Croyons véritablement. Lorsque nous prions,
parce que nous ne sommes pas Jésus. Mais lorsque nous prions, ayons foi, lorsque nous demandons des choses à Dieu. Ayons foi, mes frères. C'est ainsi que ces choses vont s'accomplir. Jésus ici nous montre le moyen d'y parvenir. Il continue en disant, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Pour l'homme, c'est un phénomène qui se dit impossible. Ce n'est pas nécessairement que ce soit la montagne. Ça peut même être ta maison. Si tu dis, quitte d'ici et va là-bas, c'est en fait une métaphore. Jésus veut nous expliquer quelque chose. Jésus veut nous faire savoir que les choses impossibles même que nous demandons, qui n'est pas impossible, est impossible à qui? À l'homme, à l'entendement ou à l'intelligence de l'homme. Ces choses qui semblent impossibles. Seigneur, je vais être le président de la République, je vais être ministre de la Santé, je vais être ci, je vais être ça. Seigneur, je vais être quelqu'un de respecté dans la société. Les gens vont dire, ah non, c'est impossible, là, tu viens d'une pauvre famille, c'est là, Et c'est ça en fait, c'est l'intelligence humaine. Mais Dieu et Jésus nous dit en ce jour, et aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Ne doute pas dans ton cœur, mais crois. Et si tu crois, tu le verras s'accomplir. Jésus est un Dieu, Dieu est un Dieu fidèle. Et Jésus est un Seigneur qui ne ment pas. Il n'a jamais menti. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va mentir. On nous a beaucoup enseigné que lorsque nous prions, cette parole-là, nous devons la proclamer dans nos prières. Proclame cette parole dans ta prière, mon frère, ma soeur. Et tu la verras s'accomplir. Moi, je crois en cette parole. Et j'ai été touché par cette parole aujourd'hui. J'ai encore mes projets que je prie. Et certains n'ont pas encore été accomplis. Et je me rends compte que c'est parce que j'ai douté. C'est parce que je doute. C'est pourquoi ces projets tardent à s'accomplir. Et je voudrais que, comme moi, tu prennes la décision aujourd'hui de prier avec assurance. Lisons le verset 24 qui est, pour moi, le verset principal de ce texte. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible ne nous dit pas tout ce que nous demandons en pleurant, en pleurnichant. Tout ce que vous demanderez en priant, par la prière. Nous savons déjà bien que la prière, c'est le moyen de communication avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Tout ce que nous allons demander à Dieu à travers la prière, Jésus, son Fils unique, qui est assis à sa droite, nous le dit. Si nous demandons, nous le verrons s'accomplir. Amen. Véritablement, quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, waouh, je vais partager ça avec des frères, avec des sœurs aussi, pour que nous puissions expérimenter tous ensemble notre Seigneur et que nous ayons l'assurance de le proclamer, de l'annoncer aussi aux autres, pour que non pas seulement vous le bénéficiez, mais que d'autres personnes en bénéficient aussi de ce texte, parce que ce texte est puissant. Souvenons-nous de Josué, en son chapitre 1, je crois le verset 8 qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite le jour et nuit. C'est là que tu auras le succès dans tes entreprises, c'est là que tu réussiras. Je crois que c'est ça. C'est parce que nous ne méditons pas assez la parole de Dieu que nous avons toutes ces choses qui nous arrivent, que nous prions. Comment nous pouvons nous prier, nous sommes des enfants de Dieu. Comment pouvons-nous prier et nous n'avons pas nos prières qui s'accomplissent? Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi. Nous ne l'aurons pas. Si nous avions véritablement cette foi, parce que si nous avons véritablement cette foi, nous devons avoir ces choses accomplies. Nous devions avoir ces choses accomplies. Mais c'est parce que nous doutons. Nous doutons. Nous disons, une partie de nous dit, je ne suis pas vraiment sûr. C'est dans notre subconscient. Il y a une partie qui nous dit, je ne suis pas vraiment sûr. Mais si nous croyons et que nous prions,
jour et nuit pour cette chose, jour et nuit pour cette chose. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois et je ne sais combien d'années, nous verrons ces choses s'accomplir. Je le crois. Et je voudrais aussi que tu crois en cela. Pardonnons-nous les uns les autres, comme nous dit les 2 derniers versets. Même dans notre prière modèle, la parole nous dit pardonne. Jésus nous dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas nouveau à nous. Pardonnons-nous, ça nous rappelle encore. Pardonnons-nous réciproquement. Quand nous pardonnons, Dieu nous pardonne aussi. Si nous ne pardonnons pas à l'autre, comment est-ce que Dieu pourra nous pardonner? Donc pardonnons-nous réciproquement, chers frères, chères sœurs. Je ne vais pas être long, comme je n'aime pas d'ailleurs l'être. Je voudrais en cette matinée, en ce jour du 22 septembre 2020, que tu puisses véritablement avoir tes prières accomplies. Et je suis sûr que tes prières sont des prières d'amour, sont des vœux de bonheur, sont des vœux de paix pour toi, pour ta famille, pour tes proches et pour tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi je ne pouvais pas ne pas partager ce verset à toi. Si c'était un trésor, je voudrais que mes frères et sœurs et tout le peuple de Dieu, et même ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, puissent aussi expérimenter Dieu comme je voudrais l'expérimenter moi. Oui, parce que je veux expérimenter Dieu. Et je me donne le défi aujourd'hui de prier avec assurance pour témoigner encore à vous, à toi, de l'émerveil de Dieu et que sa parole est vraie. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole, qu'il nous donne de méditer même sa parole jour et nuit pour que nous puissions véritablement le connaître et savoir ce qui est bon, agréable et parfait à lui. Bonne journée dans le Seigneur.